C'est grave ou pas, les abonnés? Désabonnez-vous pas. Coucou. Ça va être cool. Je suis avec Pauline, obsessionnelle. Et pour Lorraine. l'épisode de Expo Exchange de juin, les expos ont rouvert, du coup c'est cool. Et là, je m'étais dit qu'on pouvait, que je pouvais inviter Lorraine pour parler de ce qu'on a fait et en bonus parler aussi des livres comme d'habitude, des musiques et différentes découvertes qu'on a pu faire récemment, voilà. On est allé voir ensemble la galerie Perrotin depuis que ça a réouvert. Ouais. Et moi j'ai pas eu un énorme coup de cœur. Mais Moi j'ai bien aimé les animaux taxidermisés. Ouais, la taxidermie qui était présente dans l'expo. En fait, il y avait un peu trois parties. Ouais. Dans la galerie principale, tu avais les animaux taxidermisés Voilà. et tout ça. Et mis en scène. Et mis en scène, voilà. Voilà. Après, il y avait des peintures de voitures. Ouais, donc ça faisait hyper hopper. Ouais, on dirait grave que c'est du hopper et c'était en haut dans la galerie principale. Ouais. Et Donc ça, c'était que de la peinture, plutôt petit format, mais donc ambiance de station-service, coucher de soleil. vraiment des trucs style Los Angeles, Ouais. grande plaine. Ouais. Et après, il y avait une troisième partie où là, c'était plusieurs artistes. Tu sais, dans la toute petite Ouais. galerie au fond de l'impasse, là. Ouais, ça, Plusieurs c'est- artistes Ouais, il y avait un peu de point sur le Covid. hyper récents, genre. Il y Hyper avait des récents, trucs, ça ouais. datait de... Ouais, ça datait de 3 semaines, genre. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais bien aimé le gros rideau de t-shirt, là. Ah oui, ouais. C'est un rideau de t-shirt assemblé. Ouais, ça va. Moi j'ai bien aimé les balais avec Les les cheveux. cheveux, perruques Ouais. de couleur là. Et après, on a fait d'autres petites galeries aux alentours, là. Ah oui. Alors moi, je voulais trop aller à la galerie Richard, qu'on connaissait déjà et que j'avais Ouais, kiffé. on l'a pas trouvé, On on l'a s'était pas pas trouvé. ouvert. Mais du coup, quand même, en bonus, on est allé voir, j'ai retrouvé les noms, c'est Julien Cadet. Il me semble que là, c'était, quoi ça? tu sais, c'était les bonhommes. les grosses peintures. Et Ah genre, oui. ils avaient genre 4 poils sur les jambes. là. Oui, c'était. Ouais, Ouais, voilà, en j'avoue, gros, c'était c'était ça. bien. Ça, c'était On marrant. aurait dit des images un peu virtuelles. Ouais. Ouais. Tu sais pas si c'était de la peinture faite avec de la bombe, du pochoir, Ouais, c'était. ou si c'était du numérique. Et après, l'autre, c'était Galerie Alain Guttard. Là, c'était Je m'en rappelle plus. carrément trop. hétéroclite. Genre, t'avais une œuvre par artiste et Ah on est oui. passé, genre, histoire de passer, tu vois, mais il y avait rien d'hyper marquant. Genre, À part genre le tableau avec des lignes rouges là, enfin c'est un peu effet d'optique. Ah oui, Mais s'il y a que ça qui m'a marqué. franchement, en on n'a tant- retenu aucun nom d'artiste Ouais, non. par contre, mais je vais essayer de les retrouver pour les légendes. Moi, du coup, j'ai peu conseillé quand même l'expo La Force du dessin, la collection Pratt au Petit Palais. Enfin, j'y travaille en fait. Et comme je suis en restauration d'art graphique, le dessin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, ouais, c'est à voir, c'est des dessins d'artistes, de grands artistes, genre Delacroix, David, voilà. Donc c'est quoi comme dessin? C'est C'est un du peu comme technique et tout, Ouais, format. c'est du dessin technique, il y a des croquis, c'est plutôt petit format. Et, Ouais, mais c'est quoi la c'est des- technique? C'est genre fusain? Ouais, fusain, peinture, enfin pas peinture, pastel. encre de Chine, Ah, ok. crayon. Beaucoup de noir et blanc du coup. Ouais, c'est vraiment que du noir et blanc. Alors oui, moi j'ai fait des petites découvertes. Enfin, c'est des musiques qui datent un peu, Ouais. mais ouais, j'ai découvert Bagarre. Donc j'aime bien. Ça, c'est tu un m'as groupe. fait écouter. Ouais, c'est un groupe du coup qui prône vraiment le féminisme. Mais Bagarre, c'est le nom du groupe? Ouais, c'est le nom Ok. du groupe. Ah oui, Après, c'est vrai. musique en particulier, ouais, il y a Diamant.
Donc Ok. là, ça prône la masturbation féminine. Et Bodies of Water, c'est un autre groupe, mais il est vraiment plus vieux, je crois, c'est dans les années 2006. Moi, je connais grave pas. Bon, c'est assez triste, mais... Grave Mimi. Mais genre comme musique d'ambiance et tout pour travailler, pour dessiner, bon, j'aime bien. J'ai découvert hier une musique, Riding de Cordon. En fait, j'écoute le truc et tout. Donc je vais vous mettre un extrait si vous voulez. Ouais. Et je suis en mode waouh, j'aime trop, mais ça me dit quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est une reprise de Booba. Et moi encore un film en rapport avec un livre, c'est marrant. Donc Le Mystère Henri Pic. Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Pig, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman? Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Non mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure? Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza? J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver. Enfin, je sais pas si tu m'aimes. J'ai découvert des vibrations il y a, je sais pas... Là, c'est un compte Insta? Non, c'est une chaîne YouTube. Ah oui, pardon. C'est aussi un compte Insta, mais c'est principalement une chaîne YouTube. Ouais. Et donc, c'est une fille qui est vraiment good vibes. Et je l'ai découvert grâce à son histoire personnelle. Enfin, elle a eu des troubles alimentaires. Et donc, elle donne un peu des tips. Enfin, pas comment s'en sortir, mais comment elle a vécu la chose. Et c'est plutôt les documentaires Arte, en fait. Je les regarde tous en ce moment, tous ceux qui sortent. Et... Du coup, sur la chaîne YouTube? Voilà, sur la chaîne YouTube. Et le dernier que j'ai vu, c'était On achève bien les gros. Ah, ça me dit... Ouais, bah oui. Donc voilà, c'est une femme en surpoids qui raconte son quotidien de grosse personne et comment les gens la voient, enfin comment elle est victime de la grossophobie. Bon, je reviens sur vidéo un peu, mais c'est hors chaîne YouTube et tout ça, c'est hors tout ça. C'est Chair Times, c'est Nicolas Neves qui m'avait conseillé. Ok. Et en fait, donc c'est sur le site du Vitra Museum. C'est un défilé de chaises du début du XXe siècle à nos jours. Ils invitent quelques designers ou de gens spécialisés, tu vois, et qui ont une réflexion libre sur n'importe quelle chaise. Ok. Enfin, moi j'ai kiffé, mais c'est parce que je kiffe les chaises. Sur Netflix, Next in Fashion. Tu l'as vu ou pas? Non. Faut trop que tu le vois. C'est un show américain, donc pareil, première vue, je déteste et tout ça. Visuellement, j'aimais pas. Il y a genre, je sais pas, il y a genre 12 épisodes, tu vois. Ouais. Et t'as un jury de 2 personnes. Et à chaque épisode, t'as un défi avec une équipe éliminée, parce que c'est des binômes en fait. Ok, d'accord. Et au début, tu vois, le premier épisode, c'est genre faire une robe de tapis rouge, une robe de bal, tu vois. Ok. Et j'étais en mode, ok, cliché, c'est l'Amérique et tout ça. Et en fait, ils ont vraiment chacun grave du talent. Launched apple bottoms and Rocawear. Worked for Stella McCartney, moved on to Alexander Wang. But who amongst you is a household name? That's exactly why we're here today. Net-a-Porter will award the winning designer $250,000. Moi, j'ai vu aussi sur Netflix The Eddie. Tu l'as pas vu non plus? C'est une mini-série française qui vient de sortir. Et ça se passe dans Paris. C'est un mec, un directeur de club de jazz. Et t'as pas de profil type cliché comme dans beaucoup de séries, tu vois. C'est pas le personnage principal n'est pas blanc, trentaine d'années, qui plaît à tout le monde. Il y a Leila Bekti. Je sais pas si tu vois, je l'adore. New York et tout. Ouais, voilà.
Et la musique est tellement bien qu'ils ont même sorti un album en mode bande-son de la série. First time I've seen my club full. Et sinon, je sais pas si je le mettrai ça, parce que ça Oui, fait t'inquiète. beaucoup, mais bon. Tu vois, Abstract. Ah, j'ai déjà regardé quelques épisodes. Ouais, et là la saison 2 elle était sortie, ouais saison 2, et du coup j'ai regardé l'épisode 1, et c'était sur l'artiste Olafur Eliasso, je sais pas si je prononce bien. En fait c'est un mec qui fait beaucoup d'installations et qui fait un travail de lumière qui est fascinant, tu vois. This is monochromatic light. It looks like there is no colors. But have a look at this. This is what design is about. Et bah du coup, Delphine de Vigan. J'ai aussi... Du coup c'est quoi déjà D'après une histoire vraie. Ouais. Et j'ai aussi du coup Mona Chollet, que j'adore, qui est aussi très féministe. Et j'ai lu Sorcière. Donc il est assez récent aussi, enfin je crois qu'il est sorti l'année dernière. Elle raconte un peu comment sont vues les femmes depuis le Moyen-Âge, voire avant. Une sorcière, c'était très négatif au Moyen-Âge, on les brûlait et tout. Ouais. Et aujourd'hui, mine de rien, même si les sorcières, elles sont vues plus positivement, il y a quand même le cliché de la femme sorcière, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas approcher. La sorcière, c'est la femme que l'homme ne peut pas maîtriser, du coup c'est pour ça qu'il a peur d'elle. Compte Insta, en fait, vu que je suis vraiment dirigée tatouage en ce moment, c'est principalement des tatoueurs, ouais. Donc j'ai découvert Joël en boucle. Il fait des trucs assez simples, épurés. Ouais. Mais je sais pas, c'est quand même original. Moi en compte Insta, j'ai un designer graphique. Au début quand je suis tombée sur sa page, j'étais en mode j'adore. Mais après du coup j'ai eu plein de suggestions un peu similaires. Et les designers graphiques, dès que tu commences à t'intéresser, il y a des trucs de ouf. Genre Ethan Fender et orange, noir, base, tu vois. Ouais, d'accord. Et attends, après, ça me rappelle une autre meuf. Ouais, voilà. Elle fait des impressions. Et je crois même qu'elle les vend. Je crois que mon nouveau rêve maintenant, c'est d'avoir une de ses éditions. Ouais, elle fait des fanzines, des gros fanzines comme ça. Oh putain, j'en veux un. J'espère que ça vous aura plu. Que vous allez chacun trouver un petit truc qui vous intéresse. Normalement, le prochain épisode, ça va être un dans l'atelier. Je reste toujours attentive à tous les messages et commentaires et partages et tout ça. Voilà, abonnez-vous. Et voilà, abonnez-vous. Merci, bisous, bisous.